Nous allons passer à Sulpice Oscar Baguidi qui nous parlera de jarre, la jarre de Guézo. La jarre de Guézo, celle-là, elle est trouée. Boniaï, lui, il veut une jarre qui n'est pas trouée du tout. Celle de Guézo, il n'en veut pas. Le titre de votre chronique, la jarre de Yaï. Sulpice Oscar Baguidi, bonjour. Bonjour, cher Winner ABC, bonjour à tous. Le chef de l'État a proclamé devant les jeunes sa vision de la jarre trouée. Boniaï évoque une expérience inédite de liquide versé dans cette jarre. Si on la bouche de nos doigts, l'eau continuera à couler. Nous n'avons pas besoin d'une jarre trouée, il nous faut carrément une nouvelle jarre, jure Boniaï. La doctrine yaïste de la jarre trouée fait déjà jaser. 152 ans après la mort du roi Guézo, le régime du changement mouline tout en boucle sous le soufflet de l'illusion. Boniaï a choisi donc de prendre l'initiative avec des réponses politiques à ses adversaires. Jusqu'ici, le leader Kouri laissait ses proches au bain d'agitation et parfois des gloses immatures. Le président de la République, potentiel candidat à sa propre succession, se jette maintenant à l'eau et tombe dans les mailles du tac au tac. Tu m'attaques, je t'attaque. Il est vrai que toute personne attaquée a le droit de se défendre. En politique, cela a valeur de principe. Exposé aux obus de l'opposition, Boniaï lance ses missiles et fait une cure de réplique. C'est une bonne nouvelle. Mais le combat politique du chef de l'État se fait dans la fange de maladresse. À trop s'occuper de l'union fait la nation, Yaï s'en prend à l'histoire et s'attaque au symbole de l'État. Dans la foulée, Dada Guézo, un des plus grands rois de Dahomey, reçoit l'effet du coup de sang du potier de la République. La philosophie de la jarre trouée du leader du changement défie l'histoire et même les normes. Si Nietzsche était élu président, on aurait peut-être cette espèce d'idéologie anti-jarre trouée et de fabrication de nouvelles jarres. Boniaï a commis une grosse erreur en remettant en cause ce symbole historique de la jarre trouée. La faute est évidente. Le discours politique de Boniaï altère la conception de Guézo. Le roi invitait au XIXe siècle tous les fils du royaume à boucher de leurs doigts la jarre trouée, plus que de simples paroles à recoller pour se maintenir sur le trône. Le sage roi prônait l'unité nationale en invitant les fils du royaume à fédérer leurs efforts. Cette jarre qui symbolise le pays n'est pas conçue pour garder un liquide. La conception de Guézo diffère profondément de celle de Boniaï. Au fait, de quelle jarre parle Yaï? Car cette idée de liquide, idée introduite par le roi du changement, est moralement dévastatrice. Le chef de l'État travaille-t-il pour une jarre destinée à prendre de l'eau? L'expérience du potier racontée dans le livre de Jérémie devrait inspirer le chef de l'État et ses born again frères en Christ. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon à le faire. Jérémie chapitre 18, versets 2 à 4. Comme le potier, Boniaï nous fabriquera sa nouvelle jarre, sa bonne jarre. Celle de Guézo n'est pas faite pour de l'eau. Depuis le 19e siècle, le règne du roi promoteur de l'huile de palme, 1818 à 1858, on a ainsi l'espoir de boucher cette jarre trouée. On fait justement appel à Boniaï en 2006 pour aider à boucher la jarre. Et si cette jarre reste toujours trouée en 2011, le peuple décidera. Ce n'est pas la métaphore incandescente qui sauvera le chef en difficulté. L'électorat de Dada Guézo a encore ses oreilles saines. Yaï a réussi le miracle du potier puisque les sourds ont entendu et tout entendu sur sa nouvelle jarre. Sous le régime du changement, la jarre de Guézo est davantage trouée. Elle côtoie dangereusement la cassure. La fin du mandat est alimentée par la flambée de l'anti-yaïsme viscéral dans un pays presque coupé en deux. Du côté oppositionnel, Soglo père, Soglo mère, Soglo fils, Amonsong, Edi Fagoron, Edi Serkuto, le G13 et les autres érigent le mur anti-yaï. Si ce bloc reste compact jusqu'en 2011,
Le potier de la République, que dis-je, Boniaï, apprendra à ses dépens qu'il vaut mieux s'occuper à boucher la jarre trouée que de chercher vainement à créer une nouvelle jarre. La révolution Yahi est frappée d'anachronisme. Voici plutôt venu le moment de s'unir et donc de boucher la jarre longtemps trouée et non de penser à une nouvelle jarre. L'avenir de Yahya Lamarira peut dépendre de l'état de la jarre. Les symboles, on ne s'en prend pas impunément aux symboles. Supplice Osagbagui dit merci. François Minson, Boniaï, le futur candidat, très probablement, on s'en prend à un symbole de l'Union fait la nation, symbole de l'Assemblée nationale, la jarre trouée de Guézo, et puis, comme Supplice l'a dit, ça fait jaser, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, ça suscite beaucoup de déclarations, de réactions et d'indignation. Effectivement, on pourrait se poser une question, c'est celle de savoir qu'est-ce qui a pu pousser Boniaï à faire allusion à cette jarre trouée en de telles circonstances, puisqu'il était face à des jeunes lors de la clôture du symposium du cinquantenaire pour les pays africains. Il y avait d'ailleurs même un autre chef d'État africain qui était présent, Paul Kagame. Et je me demande personnellement si ce n'est pas une erreur verbale, si Boniaï, une fois encore, n'a pas lâché le mot avant de se rendre compte peut-être que ce n'était pas le bon mot qu'il fallait lâcher en de pareilles circonstances. Parce que c'est tout un symbole, c'est un symbole qui date de plusieurs années, de plusieurs décennies. Vous connaissez très bien dans l'histoire de la République du Bénin l'importance qu'on accorde au roi Guézo, puisqu'à un moment donné quand même il a su, de par sa manière de gérer la nation, il a su imprimer une certaine marque au pays. Et ce symbole de la jarre trouée, on l'a souvent utilisé pour réaffirmer la nécessité pour les Béninois d'être ensemble pour les mêmes combats, d'être ensemble pour une priorité qui est celle de consolider la paix et l'union dans le pays. Donc, quand on en arrive à remettre en cause ce symbole, que nous propose-t-on alors? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'on remet en cause la solidarité et la fraternité prônée par le roi Guézo à l'époque où il était en train justement d'émettre ces propos qui ont perduré dans le temps et qui font partie de l'histoire du pays? C'est ce que je me demande. Que nous propose alors Boniaï? De quelle jarre parle-t-il si la jarre trouée ne peut pas être bouchée par les doigts de tous les fils du Bénin? Oui, Boniaï s'est laissé aller au symposium sur le cinquantenaire. C'était vendredi dernier. Il a glissé sur une formule qui peut fâcher. Il a lu, relu, revu et corrigé à sa façon même. Donc, certainement commenté. La jarre de Guézo, il n'en veut pas. Il n'en veut pas d'une jarre trouée. André Dossa. Oui, c'est l'écrivain Clark le bien inspiré qui a dit que la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est que le premier pense à la prochaine élection, tandis que le second pense à la prochaine génération. Est-ce que le chef d'État a tenu ses propos devant les jeunes? C'est-à-dire, la différence entre le politicien et un homme d'État, c'est que le premier pense à la prochaine élection, le second pense à la prochaine génération. Ah, d'accord. La prochaine génération, si je prends l'exemple que nous évoquons ce matin, c'est que le chef d'État a tenu ses propos, à mon avis, extrêmement grave, devant des jeunes. Donc, c'est la prochaine génération. Après, la génération de nos pères, de nos mères. Et lorsqu'on tient de tels propos devant des jeunes, ce n'est pas penser à la prochaine génération que de tenir des propos, de jeter de l'anathème sur un symbole de la République, que de tenir ces propos. Je me pose la question. Qu'est-ce qui a bien pu amener le chef de l'État à tenir ces propos? Au-delà du fait que peut-être c'est de bonne guerre qu'il veuille attaquer ses opposants, ses potentiels challengers pour les joutes à venir, mais est-ce que il a pu souffler ça autour de lui pour que l'on puisse lui rappeler tout au moins que l'une des institutions les plus importantes de notre système démocratique, l'Assemblée nationale, a pour symbole également cette fameuse jarre trouée? Est-ce que les éminentes personnalités qui entourent le chef de l'État ont pu lui dire que dans l'histoire de notre pays, la jarre trouée a un symbole très fort? Et j'ai parlé d'homme d'État. Pourquoi? Juste pour rappeler, comme on a le dit ici, que lorsque le chef d'État parlait
de paix, il parlait devant des immédiats qui seraient allés le voir, et parlait dans 3 micros sur 4 micros majeurs du pays. J'ai parlé d'hommes d'État, j'ai parlé qu'un homme d'État s'embarrasse souvent, l'homme d'État se préoccupe de certains gestes, de certains mots, de certains propos. Est-ce que ça a été le cas ici? Je ne pense pas. Parce qu'un homme d'État ne s'amuserait pas à jeter de l'anathème sur un symbole de la République, la jarre trouée. Et puisque le chef d'État propose la création d'une nouvelle jarre, je me demande si ça voudrait dire que pour lui, effectivement, la jarre de Guézo n'a pas de sens, n'a plus de sens, ce puissant roi de notre pays. D'accord. Il y a que Boni Yayi a lancé la formule, mais depuis cette formule a été reprise notamment par l'un de ses ministres, et d'autres qui sont habitués à faire du général, nous voici, ils vont certainement le reprendre. Donc on n'en a pas fini tout à fait, Léon Dosso. Bon, on attend pour voir ce que ça va donner, s'il y aura des réactions d'abord, et si les gens vont poursuivre dans le même sens. Mais moi, je pense que le président Boni Yayi ne voulait certainement pas s'attaquer à un symbole, au symbole de la nation, à cet historique symbole, de cet historique roi du Bénin, celui-là qui a même développé, si on pourrait dire, de façon rigoureuse, l'économie nationale. Je pense que le roi Guézo, on l'identifie surtout à un roi qui a quand même fait beaucoup de choses pour l'économie nationale. Je pense que le président Boni Yayi ne voulait pas s'attaquer à ce symbole-là. Il a certainement improvisé et il a commis l'erreur. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on est